Le keeping, c'est un véritable péché dans la culture du calisthenics et c'est une seule des innombrables erreurs que je vois beaucoup trop souvent répétées par les pratiquants qui veulent démarrer leur transformation au poids du corps. Balancer ton corps dans tous les sens, c'est juste un signe que tu manques totalement de force, donc s'il te plaît, arrête ce massacre. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te partager les 9 piliers que tu dois absolument incorporer et avoir en tête quand tu démarres ta transformation au poids du corps si tu veux vraiment progresser grâce à cet incroyable outil et tout simplement te forger un corps beaucoup plus sec, musclé et athlétique dont tu gardes le total contrôle et la maîtrise. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Damien, je suis tout simplement coach sportif en ligne. J'accompagne aujourd'hui des hommes dans leur transformation physique à devenir des machines tout simplement athlétiques grâce au poids du corps. Et à travers cette vidéo, je vais tout simplement te partager ma philosophie que j'ai de l'entraînement au poids du corps et ce que tu devrais absolument respecter à mon sens si tu veux réellement avoir une progression sensée. Pour démarrer en intro, je te parlais tout simplement du keeping et c'est tout simplement quelque chose qui peut totalement bloquer ta progression. Le problème quand tu t'entraînes au poids du corps, c'est qu'avec une forme brouillonne, tu ne peux espérer qu'avoir des résultats brouillons de ton mouvement et une évolution totalement incohérente. Ça va être ultra compliqué de traquer tes progrès en termes de force puisqu'en fait, tu vas tout simplement baser ta progression sur l'utilisation de l'élan, du momentum et de l'inertie. Le keeping va tout simplement baisser l'intensité sur tes séries puisque tu vas utiliser de l'élan et non pas ta force brute entre guillemets. Donc ça va totalement réduire et biaiser le développement de ta force et notamment ta progression sur tes séances et sur tes séries. Et tu le sais, mais le facteur de progression majeur quand tu t'entraînes au poids du corps ou même dans d'autres disciplines comme en musculation classique, c'est justement ta capacité à mettre de l'intensité sur tes séances et soulever de la charge. C'est ça qui va réellement te permettre de développer ta force, de franchir des piliers et on le sait, mais la prise de force est directement liée à la prise de muscle. Donc les deux sont étroitement liés et totalement annulé si tu ne fais que du keeping. Donc arrête absolument de te balancer comme un asticot dans tous les sens, ne serait-ce que sur tes tractions ou même tes pompes classiques au sol et commence s'il te plaît par maîtriser les mouvements stricts de base. Et c'est exactement ce que tu dois avoir en tête comme pilier numéro 2 et notamment ce que j'incorpore au cœur de la méthode athlétique. Tu peux retrouver dans la description le premier lien, une vidéo qui présente totalement la méthode et si ça t'intéresse, pourquoi pas réserver un rendez-vous pour découvrir comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans ton quotidien. Mais bref, la base de la calisthénie, l'entraînement au poids du corps et notamment du coup la méthode athlétique, c'est tout simplement ta maîtrise des fondamentaux et donc notamment des mouvements stricts. Chaque répétition doit être contrôlée, doit être maîtrisée et uniquement réalisée avec la force réelle que ton corps est capable de produire à l'instant T. Donc ça veut dire que si la fatigue s'accumule et que tu sens que ton mouvement se dégrade, il va mieux valoir arrêter ta série et te concentrer effectivement sur des répétitions clean et contrôlé. Oui, c'est plus difficile, ça peut également faire mal à ton ego. Tu vas sûrement passer de 10 tractions avec keeping et dégueulasse à 4 belles tractions strictes. Mais clairement, chaque répétition exécutée proprement et avec de la maîtrise va tout simplement développer encore plus ta force puisque l'intensité sur chaque rep va vraiment être poussée à son maximum. Et surtout, tu vas pouvoir développer un vrai contrôle de tes mouvements en créant de la coordination musculaire et du coup en t'améliorant de plus en plus sur ces mouvements spécifiques. Et ça, c'est notamment ce qui m'a été transmis avec mes plus de 20 ans d'expérience en tant que gymnaste de niveau national. Chaque mouvement est contrôlé, on nous apprend à maîtriser notre corps, développer notre force de manière drastique et c'est ça clairement qui m'a permis de progresser autant sur ces dernières années. Donc c'est hyper important que tu t'appliques là-dessus au démarrage, respecter les fondamentaux, les mouvements de base et notamment mettre tout ton accent sur la maîtrise de ces mouvements polyarticulaires qui sont tout simplement le cœur de ton développement au poids du corps. Et à défaut de la musculation classique, effectivement au poids du corps, les exos polyarticulaires sont tout simplement en roi. Parce que à défaut de la musculation traditionnelle où les pratiquants vont uniquement chercher à développer leur physique de manière purement esthétique pour parfaire un petit peu cette image, généralement les pratiquants qui eux s'orientent sur une approche centrée au poids du corps ont d'autres objectifs et je pense que tu en fais partie, c'est-à-dire à la fois développer un physique plus athlétique, construire une force brute qui va te permettre d'être très fort sur plein de mouvements et surtout rester totalement maître de ton corps et de tes mouvements. Et du coup, pour cet objectif précis, les exercices de base, notamment polyarticulaires, sont tout simplement les plus puissants pour progresser. Je te prends l'exemple des pompes, un mouvement qui à la base paraît totalement basique, simple et anodin, mais incroyablement efficace parce que tout simplement avec ton propre poids de corps, tu vas pouvoir travailler un ensemble de groupes musculaires, à savoir tes pectoraux, tes épaules, tes triceps et les variantes sont également infinies. Tu peux très bien réaliser des pompes diamants, des pompes main écartée,
en archer, en pseudo-planche, lean planche, passer par la suite par des pike push-up. Bref, il y a des innombrables possibilités d'augmenter l'intensité et surtout de varier les entraînements pour mettre un focus différent sur tel ou tel groupe musculaire tout en gardant cette logique vraiment globale d'exercice polyarticulaire. Donc pour moi, ces exercices comme les dips, les tractions, les pompes devraient tout simplement être des piliers dans tes entraînements parce qu'ils se prêtent très facilement au jeu de la surcharge progressive. C'est facile de te lester sur cela. Ils permettent de cibler du coup plusieurs groupes musculaires à la fois et du coup, ça en fait vraiment des marges de progression très simples à calibrer, à chiffrer et surtout à traquer si, encore une fois, tu évites le keeping. Au-delà d'avoir cette diversité effectivement de mouvements à ta disposition, une chose essentielle également à intégrer dans tes séances et à prendre en considération, c'est le respect de l'importance sur l'amplitude de mouvement. C'est ce qu'on appelle notamment en anglais range of motion. Retiens bien ça qu'une amplitude partielle sur tes mouvements, comme les pompes typiquement, ne te donnera que des résultats partiels. Et là, je te parle uniquement dans une approche poids du corps. Si tu veux des vrais résultats, tu vas devoir travailler sur l'amplitude complète que ton muscle est capable de produire sur un mouvement. Et on le sait très bien, mais c'est les exercices à forte tension d'étirement comme les dips, les pelican curls ou bien même les pike push-up dips qui vont avoir un fort pouvoir sur la prise de masse musculaire. Donc, tu dois absolument incorporer dans tes séances des exercices à forte tension d'étirement pour ne pas brider ton développement en termes de prise de muscle. Le pilier numéro 5, et je pense totalement négligé par un grand nombre de pratiquants, c'est tout simplement l'isométrie. Et si je te disais que tu passes totalement à côté de tes séries et de ton développement physique si tu négliges l'isométrie. Alors l'isométrie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de respecter des positions statiques. En gros, ton muscle va uniquement être contracté ni en étirement ni en contraction. Il va vraiment rester sur une phase de maintien. Donc au poids du corps, ça va tout simplement se traduire par les mouvements fondamentaux et les figures comme la planche, le front lever, toutes les déclinaisons possibles, le hollow body également, qui sont des incontournables sur notamment les mouvements statiques. À quoi va te servir concrètement l'isométrie? Ça va tout simplement être utile parce que ça va améliorer tout ce qui va être coordination neuromusculaire. Donc, c'est-à-dire que ton cerveau va être capable de recruter plus de muscles à la fois. Et plus de muscles à la fois recrutés, ça veut dire également plus de force développée. Et je te le rappelle, mais la force est directement liée à ta prise de masse musculaire. Les deux sont intimement et étroitement liés, donc c'est hyper important d'avoir quand même ce facteur en tête. Et c'est pas pour rien que des gros athlètes de street workout de haut niveau ont quand même un physique ultra impressionnant, même s'ils ne réalisent que des figures statiques, tout simplement parce que ça leur permet de développer un très haut potentiel de force et de favoriser la croissance musculaire. Le pilier numéro 6, quand tu t'entraînes au poids du corps et que tu souhaites vraiment construire du muscle, ça va être tout simplement de comprendre les répétitions et à quoi elles servent. J'ai fait une vidéo totalement détaillée à ce sujet, donc je t'inviterai à la regarder si ça t'intéresse. On va rapidement là survoler un petit peu les détails par rapport à ça. Au-delà de prioriser ton amplitude de travail, d'incorporer de l'intensité et de l'isométrie dans tes séances, tu vas devoir également porter un intérêt particulier au volume dans tes entraînements. Et quand je te parle de volume, c'est tout simplement le nombre de répétitions que tu vas effectuer sur tes séances et à la fois sur ta semaine. On sait que pour l'hypertrophie, on va généralement conseiller entre 8 et 15 répétitions, fourchette qui peut rapidement être limitée sur les mouvements de base comme les pompes, tractions, etc. et où tu vas devoir effectivement jouer sur la surcharge progressive, soit en ajoutant du poids, soit en utilisant une variante de progression qui va mettre en place un plus gros bras de levier et donc imposer plus de stress mécanique. Je te prends un exemple tout bête, mais au lieu de rester sur les pompes, si tu veux vraiment travailler tes pectoraux, bascule rapidement sur les dips. En 1, tu vas pouvoir te lester facilement et en 2, même au poids du corps, ça te permet d'avoir déjà un niveau d'intensité plus important puisque ton propre poids de corps va être plus lourd à soulever. Au-delà de juste comprendre combien de répétitions tu dois faire, c'est également important d'avoir en tête la notion de volume sur ta semaine. Le tout, c'est avant tout de trouver quelque chose qui est adapté à ton contexte et ce qui fonctionne pour toi. Et trouver notamment cet équilibre entre la bonne gestion de la récupération et du stress que tu vas accumuler dans la vie de tous les jours et sur tes entraînements forcément. Mais considère que c'est tout à fait possible de construire du muscle et de la force avec seulement une dizaine de séries par groupe musculaire par semaine, tout comme 20. Mais ça va encore dépendre de ton niveau, de où est-ce que tu en es dans ta progression et de tout ton contexte global autour de tout ça. Il y a des règles générales effectivement à respecter là-dessus, mais en fait, le tout, c'est avant tout de tester sur toi et de voir ce qui fonctionne réellement. C'est notamment ce qu'on met en place avec les gars de l'accompagnement, avec justement un plan d'entraînement qui est fait sur mesure et surtout qui est réactualisé au cours du temps. Et ça, c'est hyper important que tu le fasses de ton côté, prendre du recul sur ce que tu fais, voir ce qui marche et ne pas
t'obstiner dans une voie totalement déraisonnée par rapport à ton niveau et surtout ta progression. Si tu stagnes depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a sûrement un souci sur ces différents piliers. Je parlais juste avant uniquement de l'aspect prise de muscle, mais toi, si tu t'entraînes au poids du corps aujourd'hui, tu as aussi cette volonté de gagner en force, de gagner en maîtrise du corps et d'être beaucoup plus à l'aise sur des mouvements plus avancés par la suite comme le muscle up ou les handstand push-up. Et on le sait, mais si tu veux développer ta force brute de manière optimale, ta force maximale, il va falloir que tu restes sur des séries courtes mais intenses, donc comprises entre 1 à 5 répétitions. Le meilleur compromis pour moi, c'est de rester entre 3 et 5 reps et c'est très facilement applicable sur les tractions, les dips lestés ou même les handstand push-up. Donc si tu veux à la fois combiner vraiment ces deux objectifs, prise de muscle et développement de ta force, tu vas devoir dans des cycles d'entraînement ou même dans des mêmes séances jongler entre les formats de répétition avec des séries courtes et intenses et des séries un peu plus longues axées sur l'hypertrophie et le renforcement musculaire. Ok, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je t'ai bientôt partagé les 9 piliers indispensables. Il en reste 2 à absolument garder en tête. Donc, s'il te plaît, reste encore attentif 2 petites minutes. Et le pilier est la règle numéro 8. Elle est trop souvent négligée par trop de pratiquants. C'est tout simplement la récupération et le mental que tu vas développer sur ta transformation aujourd'hui. La récupération, c'est trop souvent négligé. Donc, s'il te plaît, arrête de rusher vers tes objectifs physiques, adopte un vrai cadre et surtout, au-delà de ça, une vision long terme pour atteindre vraiment tes objectifs et surtout les maintenir dans le temps. C'est avant tout ça qui va te donner des vrais résultats. Un physique athlétique, plus fort, plus sec, plus musclé, et avec lequel tu gardes une totale maîtrise, ça se construit avec du temps. C'est pas un sprint, il te faut simplement de la patience et une bonne méthodologie. Je te rappelle, premier lien en description si tu veux adopter la méthode athlétique. Personnellement, moi, je m'entraîne depuis plus de 20 ans. J'ai gagné 13 kilos de muscle sur ces 10 dernières années sans forcément sprinter, sans forcément faire de prise de masse et de sèche inutile, juste en fait en gardant une vision claire de là où je voulais aller. Et surtout, j'ai appliqué quelque chose qui est en fait aujourd'hui mon mode de vie et que je peux tenir sur du long terme. Donc, s'il te plaît, tu dois absolument arrêter de t'entraîner à l'ego, de vouloir constamment tester des choses, tester tes max ou je ne sais quoi, vouloir rusher rapidement sur ta sèche ou ta prise de masse musculaire. Tu vas tout simplement perdre de l'énergie, perdre du temps et te démotiver trop rapidement. N'oublie pas que tu t'entraînes avant tout pour progresser et non pas pour te tester à chaque séance ou pour te prouver quelque chose. Règle et pilier numéro 9 qui pourrait tout bonnement être la première, c'est le renforcement de ta scapula qui devrait être une base indispensable pour progresser de manière optimale, notamment au poids du corps et même dans toutes les autres disciplines d'ailleurs. Sans fondation solide, ton haut du corps et tes épaules vont tout simplement exploser sous l'intensité et s'écrouler comme une maison de paille sans fondation solide. Donc adopte dès le démarrage des routines de mobilité et de renforcement qui vont te permettre de développer plus de force déjà au niveau des épaules, plus de stabilité et surtout en fait qui va t'aider à ressentir encore plus les mouvements. Et je t'ai menti, il en reste un dernier, le 10e, c'est du bonus. Ne zappe pas les jambes s'il te plaît. Le pilier numéro 10. Un vrai corps athlétique et complet, ça va de la tête aux pieds. Donc, travaille ta mobilité, ta force, ta puissance des jambes, même au poids du corps, c'est possible et c'est même indispensable de le faire. Même si, on va pas se mentir, le squat et les fentes avec charge resteront des exercices rois pour t'aider à développer des jambes en acier. Voilà, je t'ai partagé les 10 piliers qui, à mon sens, sont indispensables à avoir en tête et à incorporer dans toutes ces séances, tout simplement dans sa routine de vie et dans ta progression globale au poids du corps. Rappelle-toi que ton développement physique, ça repose avant tout sur des bases saines et solides, sur de la patience, de la rigueur, sur une vision long terme. Et si tu veux pas te prendre la tête, suivre un plan personnalisé et surtout être aiguillé dans cette démarche de transformation, je te laisse cliquer sur le premier lien en description, regarder la vidéo de la méthode athlétique et potentiellement prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même. On pourra tout simplement discuter ensemble de tes objectifs et lancer ta transformation physique avec le même système qu'ont déjà suivi plus d'une centaine d'hommes et qui nous ont fait confiance pour devenir des machines au poids du corps. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, laisser un commentaire et t'abonner. Si tu veux me revoir passer dans ton feed, ça serait dommage de rater des pépites sur l'entraînement au poids du corps. Je te partage chaque semaine des entraînements, des conseils pour exploser ton niveau physique et devenir encore plus athlétique. C'était Damien et je te dis à très vite. Ciao.